Hello, on va comprendre la connectivité WAN sur Azure. On commence par l'Express Route circuit ou le circuit Express Route. Il permet bien évidemment l'Express Route une connectivité privée entre votre data center local et Azure. Il y a bien évidemment ce tunnel qui permet de sécuriser l'accès. Et bien évidemment, lorsque vous avez ce tunnel, vous avez une ligne dédiée qui n'est pas partagée par votre client, que vous avez depuis votre data center vers le data center de Microsoft. Il y a deux types de connexion. Il vous permet de se connecter au service Office 365, Dynamics 365, tout ce qui est en fait Microsoft 365. Et le deuxième, c'est Azure. Donc, lorsque vous faites cette connectivité, vous avez donc bien évidemment l'accès à ces deux services au niveau Microsoft. Au niveau des tunnels que vous avez au niveau de l'Express Route circuit deux connexions, une primaire et une deuxième secondaire, qui permet d'avoir la haute disponibilité. Comme ça, vous avez donc une redondance du lien. Cette extension du réseau, il permet bien évidemment d'étendre du réseau local vers Azure. Et Microsoft, il utilise un protocole BGP pour étendre votre réseau, le routage niveau 3 qui permet donc, par exemple, les utilisateurs ici au niveau data center, votre réseau, c'est transparent, ils peuvent se connecter à des applications sur Azure, comme si l'application est déployée au niveau de votre réseau. Donc, c'est transparent avec le routage. Il ne faut pas donc que l'utilisateur ait un routage. Il va se connecter à une IP privée sur Azure en utilisant ce canal qui est un tunnel express route circuit. Vous avez bien évidemment au niveau worldwide, lorsque vous allez déployer votre express route entre votre data center local et Azure, il faut donc vérifier la disponibilité dans la région à l'échelle mondiale avant d'établir cette connectivité. À chaque fois, il faut mettre à jour, bien sûr, vérifier l'accès puisque c'est dynamique à chaque fois. Microsoft, il étend avec plusieurs opérateurs le réseau d'Express Route. Vous avez au niveau de l'Express Route et VPN site à site, vous avez la coexistence de l'Express Route et le VPN site-to-site. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une architecture au niveau Azure, vous devez donc déployer une Express Route Gateway et pour le VPN Gateway pour la connectivité site-to-site. Imaginons que vous avez votre site, vous pouvez donc avoir cette première connectivité en utilisant l'Express Route et une deuxième connectivité en utilisant le VPN site-to-site. Imaginons s'il y a un souci sur l'Express Route, vous avez comme un lien secondaire ou de secours d'utiliser le VPN site-to-site. Donc, il y a cette possibilité de coexister les deux tunnels dans votre architecture. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le Virtual WAN. Imaginons si vous avez votre data center ici ou votre siège social, vous avez l'Express Route qui est déjà établi avec Azure et vous avez, imaginons, plusieurs agences ou de départements qui sont délocalisés au niveau de d'autres sites. Vous pouvez avoir une connectivité en utilisant ce service et utiliser le Virtual WAN pour connecter ces hubs comme des agences à votre réseau en utilisant donc ce service Virtual WAN. Donc, on a aussi le point to site, les utilisateurs qui se connectent à travers un VPN point to site. Et ici, vous avez plusieurs virtual networks au niveau Azure qui sont fédérés sur le VNet Connection sur ce Virtual WAN. Ça permet d'avoir une architecture où vous avez plusieurs réseaux qui sont répartis sur des sites distants ou des agences que vous pouvez fédérer ça en utilisant le service Virtual WAN. On va juste voir au niveau Azure, par exemple, comment on crée une express route. Vous avez donc express route. Vous sélectionnez l'express route, vous cliquez sur créer. Vous renseignez bien sûr le RG que vous devez avoir.
Au niveau le nom, vous mettez par exemple Express, Route, Contoso, on va mettre ça. Au niveau de configuration, vous avez provider que vous devez utiliser. Et la partie provider, vous avez plusieurs providers qui sont disponibles. Imaginons, on peut choisir par exemple Orange, qui fait partie de la liste des providers. Orange, on va choisir Orange. Au niveau de Peering Location, on va choisir par exemple Paris. Imaginons qu'on va établir une connexion à Paris. La partie bandwidth, on peut utiliser la vitesse qu'on a. Il y a du 50 mégas jusqu'à 10 gigas selon votre débit, votre application. S'il consomme beaucoup de réseau, il faut tailler la bande passante selon votre débit. On va mettre par exemple 50 mégas. Vous avez le SKU du standard premium et la partie facturation. Est-ce que c'est unlimited, c'est illimité ou vous devez donc la limiter et vous pouvez créer, cliquer sur créer, il y aura la création de l'Express Route. Voilà, en quelques clics, vous pouvez créer l'Express Route et après il y aura le paramétrage avec bien sûr votre device au niveau de votre site local ou votre data center pour établir une connexion à travers l'Express Route.